Eh, CNRD, arrêtez nos dons. Vous êtes vraiment malade. Vous pensez que c'est ça là qui va m'arrêter? Voilà quelqu'un, mais coupez l'iPhone. Il a dit, l'air totem là, c'est la vérité. Quand on commence à dire la vérité là, ça les énerve. Ça va vous énerver, hein? Cette vérité là, ça va vous choquer. Mais c'est lui va diriger le pays là. Il pleut, il neige, il va diriger le pays là. Moi, tout. Il dit, oh non, ça fait peur quand j'entends ça là. Donc vous avez peur de Cellou Dalein comme ça. Moi-même, je ne savais même pas que Cellou Dalein était comme ça. Oh, quand mes tigres béni, c'est le président Cellou Dalein. Ah ben donc, voilà. Je vais mettre un système là, avec coup pour live Kadi. Voilà, je vais mettre le code là. Sinon, ils vont couper encore. Ils n'ont pas de travail. Tous les moyens sont possibles. Cette phrase choc de Cellou Dalein résonne comme un avertissement au régime de Mamadi Doumbouya. Bref, je vous laisse écouter cette... La seule élection qui va être crédible et transparente, c'est quelle élection, monsieur? C'est ça la seule élection libre et transparente selon vous. S'il vous plaît, je finis. C'est la seule élection qui va être libre pour vous et transparente, le respect démocratique, parce que vous êtes assoiffé d'avoir ce pouvoir, ce que je peux complètement comprendre, parce que c'est un parti politique. Cependant, aujourd'hui, en vous écoutant que vous renoncez complètement à ce que l'UFDG participe aux prochaines élections en Guinée, je me demande, est-ce que l'UFDG a encore un parti politique? Est-ce que l'UFDG c'est encore un parti politique? Parce qu'un parti politique c'est quoi? C'est de conquérir le pouvoir par tout moyen. Par tout moyen. Bien évidemment. Là, je vais répondre par tout moyen. Tous les moyens sont possibles. Voilà. Cette phrase choc de Cellou Dalein résonne comme un avertissement au régime de Mamadi Doumbouya. Bref, je vous laisse écouter cette vidéo qui divise les Guinéens. Et on va conquérir le pouvoir par tout moyen. S'il vous plaît, je finis. Allez-y, monsieur Fodé. Par tous les moyens. Allez, monsieur Fodé, allez-y. Les moyens légaux. S'il vous plaît, les moyens légaux. Parce que, vous savez, en fait, c'est ça la différence. Ça ne m'étonne pas de vous. Parce que, en fait, j'ai encore en tête ce discours de Cellou Dalein Diallo quand il appelle le peuple à prendre les armes. Oui, il le sait. Il peut pas contredire ça. Parce que c'est... Moi, je me rappelle pas de la vidéo. Il a demandé de prendre les armes. Franchement, Carline, je ne vois pas. Partez sur YouTube, il y en a. D'ailleurs, même, ils le disent Biredi en poulard, que je n'arrive pas bien à prononcer les pronoms. Ça veut dire, prenez les coupe et... Regardez, tellement qu'il est en train de mentir que Cellou Dalein a dit dans Biredi. Biredi, c'est quoi? C'est pas le pain. Non, les gens la détestent, Cellou. Cellou Dalein. Une seule personne comme ça qui n'arrive même pas à respirer. Il n'est pas en Guinée, ce problème. Il est en Guinée, ce problème. Mais quel est votre problème maintenant avec le président Cellou Dalein? Moi, je ne comprends plus rien. Il dit que la vidéo là existe sur YouTube. Il dit où Cellou Dalein disait, le président Cellou Dalein disait, prenez Biredi. Biredi c'est quoi? C'est le pain, farfeli, menteur. Menteur ethno que vous êtes. Cellou Dalein a dit donc de prendre le pain. Est-ce que le pain peut blesser quelqu'un? Il dit que Cellou Dalein a dit, yete Biredi. Ça dit, tellement que vous êtes maudit dans votre conscience même. Dieu, vous ne connaissez même pas qu'est-ce qu'il faut dire ou pas. Vous parlez même, vous partez même vous contredire même. Cellou Dalein a dit, oui, ça existe sur YouTube là. Jusqu'à même, il dit, lui, ça lui fait peur. La déclare. Mais c'est ça, Cellou doit effrayer Mamadi. Donc ça vous... il veut président Cellou Dalein déclaré américain. Mais c'est ça, Cellou a trop pardonné. Le président Cellou Dalein a trop pardonné les imbéciles là. Ça, c'est des imbéciles, un petit clan ethno-imbécile. Ça, c'est des drogués. Cellou Dalein a trop pardonné dans sa vie. Trop, c'est trop maintenant là. Il ne faut plus qu'il pardonne. Ils sont sauvages, il faut utiliser la violence. La violence, Mamadi a utilisé une violence pour venir au pouvoir, il nous a menti. Il faut utiliser la même violence pour déloger Mamadi. Hein? Mamadi a utilisé la violence pour se maintenir au pouvoir. Mais il faut utiliser le même système parce qu'il n'est pas un homme d'honneur. Il n'est pas un homme de parole. C'est un psychopathe, c'est un malade mental. Il a goûté le pouvoir là, il ne veut plus laisser. D'abord, quelqu'un qui est né dans une famille, depuis qu'il était petit, c'est un délinquant. Un délinquant va respecter quoi dans sa vie? La justice aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya en Guinée. La banque centrale, c'est pour privé, c'est pour Mamadi Doumbouya.
La justice privée, c'est pour Mamadi Doumbouya. Mais vous voulez quoi alors? Mais Mamadi est en train de prendre la Guinée comme si c'était l'héritage de sa maman ou de son papa. Mamadi est plus béni que les autres. Mamadi il est plus guinéen que Dadis. Les Baouri là qui disaient qu'il faut s'opposer à la dictature sanguinaire de Capitaine Moussa Dadis Camara. C'est le même Baouri. Baouri, tu vas finir mal en Guinée. Baouri, Hakunen Allah, Baouri. Aduna filoto ko be wada on la Guinée ko. Tous les Guinéens n'ont qu'à télécharger ma vidéo là. Télécharger aux vidéos. Baouri. 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 Hé, Baouri. Baouri. Après le pouvoir de Mamadi, Baouri va finir très mal. Partout, Baouri va se retrouver là. Baouri. On va amener un mandat d'arrêt international contre toi, Baouri. Baouri en train d'aider, plonger le pays là dans le chaos. Je vous ai dit, la candidature de Mamadi Doumbouya, c'est une guerre civile. Hein. La candidature de Mamadi Doumbouya là, ça sera une guerre civile. Mamadi ne va jamais gouverner le pays là. Mamadi ne va jamais gouverner le pays là. Vous pensez que Mamadi va s'asseoir au pouvoir? Vous n'avez rien compris encore. Continuons, écoutons cette vidéo-là. Cellou Dalein a trop pardonné dans sa vie. Machette est sorti dans la rue. Deuxième. Il dit, maintenant il dit Biredi, après il dit Machette. Ça dit, je ne comprends même pas les gens là. Ou bien c'est le péché de Cellou Dalein qui vous attrape comme ça, même en parlant là. Vous avez peur de parler de lui. Tu dis que Cellou Dalein a dit de prendre Biredi. Après maintenant, Biredi est devenu maintenant Machette. Ça dit, je ne comprends même pas. Une contradiction, ça dit, de mythomania quoi. C'est une contradiction de mythomania. Il dit Biredi. La seule élection qui est crédible et transparente, vous savez c'est quelle élection, monsieur? C'est l'élection que vous allez remporter. C'est ça la seule élection libre et transparente selon vous. Super, je finis. C'est la seule élection qui va être libre pour vous et transparente, le respect démocratique, parce que vous êtes assoiffé d'avoir ce pouvoir, ce que je peux complètement comprendre, parce que c'est un parti politique. Cependant, aujourd'hui, en vous écoutant que vous renoncez complètement à ce que l'UFDG participe aux prochaines élections en Guinée, je me demande, est-ce que l'UFDG a encore un parti politique? Est-ce que l'UFDG c'est encore un parti politique? Parce qu'un parti politique c'est quoi? C'est de conquérir le pouvoir par tout moyen. Les moyens bien évidemment. Là, je vais rebondir par tout moyen. Tous les moyens sont possibles. Cette phrase choc de Cellou Dalein résonne comme un avertissement au régime de Mamadi Doumbouya. Bref, je vous laisse écouter cette vidéo qui divise les Guinéens. Et on va conquérir le pouvoir par tout moyen. S'il vous plaît, je finis. Allez-y, monsieur Fodé. Tous les moyens. Allez, monsieur Fodé, allez-y. Les moyens légaux. S'il vous plaît, les moyens légaux. Parce que vous savez, en fait, c'est ça. Tu as vu tellement tu es ridicule. Tu parles même des moyens légaux, les journalistes même se moquent de toi. C'est pour te dire que ton psychopathe là, votre délinquant de Palais Mohamed V là, tu te ridicules même dans les moyens légaux. Mamadi, qui a élu Mamadi Doumbouya? Tu parles le français là même, les journalistes même se moquent de toi par les moyens légaux. On te pose la question. Mamadi Doumbouya est-il venu au pouvoir par des élections présidentielles? Par les moyens légaux. Par les moyens légaux, Mamadi Doumbouya est venu avec les armes, non? Mais on va faire la même chose. Cellou Dalein va faire la même chose. Il va prendre les armes aussi. Il prend les armes. En Guinée, pour prendre les armes là, renverser quelqu'un au pouvoir, ça fait partie de la légitimité maintenant. Oui, ça fait partie de la légitimité. Renverser quelqu'un, après tu vas aller à la RTG, tu te déclares président de la transition. Après 6 mois, un an, tu dis que tu es président de la République. C'est comme ça. La démocratie de la Guinée, c'est ça. C'est le système de la voïtocratie. C'est le système de la voïtocratie et du banditisme intellectuel. C'est comme ça, tu fais le coup d'État là. Après, tu fais les beaux discours. Ni moi, ni quelqu'un d'autre, quoi que ce soit, entre le dire, le faire, l'armée c'est la parole. Après, maintenant, tu dis que tu veux, maintenant c'est la population. Mais arrêtez de vous moquer des Guinéens. Arrêtez de vous moquer des Guinéens. Arrêtez. Tout ce qu'on demande en Guinée, c'est la démocratie. C'est la démocratie qu'on demande. Quelqu'un qui soit élu par le peuple. Même Marine Le Pen a dit ça hier. La souveraineté nationale appartient au peuple. C'est le peuple qui a le pouvoir. Vous avez payé les gens pour vos mascarades électorales et référendum là. Qui est parti même? Tous les bureaux de vote étaient vides. Ouais, 90%. Mais vous êtes malade. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, vous pouvez tromper les gens avec la technologie? Il y a l'Internet maintenant. Nous ne sommes plus en 1933. Même la communauté internationale a vu les élections qui se sont passées en Guinée. Ça a été une honte même avec
un petit, c'est-à-dire les petits partis des délinquants de la CEDEAO qui sont venus dire que ça c'est bien. Ça, non, la CEDEAO, mais c'est une pourriture même. Je n'ai même pas envie de parler de la CEDEAO. Plus délinquants, les plus grands délinquants des institutions internationales, c'est la CEDEAO là, les plus criminels de l'Afrique là. C'est toutes les personnes qui font partie de la CEDEAO là, les Africains qui sont à la CEDEAO là. C'est des criminels. Ils ne sont pas là pour l'intérêt des peuples africains. Ils sont là seulement pour l'intérêt des Occidentaux. Tuer leurs frères. On va écouter ça. Cellou Dalein va prendre les armes. Il sera obligé. On va forcer Cellou Dalein de prendre les armes. Utiliser les armes. Parce que foutaise là, trop c'est trop. Mamadi a utilisé les armes. Il a tué 300 et quelques morts. Il est venu nous, c'est-à-dire, jurer devant la communauté internationale. Il a utilisé, c'est-à-dire, le Coran pour prêter serment. Ni lui, ni un membre de CNRD sera candidat. Quoi que ça soit. Il a dit devant le monde entier, non. Alain Focar aussi l'a demandé. Il a répété la même chose. Vous pensez que nous sommes des maudits, nous sommes des maudits. Mamadi Doumbouya, c'est sa famille. La Guinée appartient à sa maman ou à son papa. Mamadi est plus que Capitaine Moussa Dadis Kamara. Mais Baouri, tu vas ramasser les pots cassés là, tôt ou tard. Je ne m'étonne pas de vous. Écoutez. Parce que, en fait, j'ai encore en tête ce discours de Cellou Dalein Diallo quand il appelait le peuple à prendre les armes. Oui, il le sait. Il peut pas contredire ça. Parce que c'est... Moi, je me rappelle pas de la vidéo. Il a demandé de prendre des armes. Franchement, Carline, je ne vois pas. Partez sur YouTube, il y en a, d'ailleurs même, ils le disent Biredi en poulard, que je n'arrive pas bien à prononcer les pronoms. Ça veut dire, prenez les coupe-coupe et machette et sortez dans la rue. Deuxième... Vous accusez d'être parti de violent. Mais l'UFDG, honnêtement, moi je vous dis la vérité, à entendre même là le discours, en fait j'ai regardé le congrès, je ne sais pas s'il y a un congrès. C'est en tout cas ravi de le retrouver ce discours. Hein. Pour le mettre à l'illustration. Je vous enverrai. Je vous enverrai ce discours. Il n'y a pas de problème. C'est sur YouTube, hein. C'est accessible. Oui, on en a besoin. C'est une information assez forte quand même. Voilà. Donc il y a ça. Deuxièmement, quand j'entends en fait l'UFDG encore, deuxièmement, ou Cellou Dalein Diallo, lui, il motive. Ils donnent l'opportunité, ils disent carrément à l'armée, prenez vos responsabilités. Quand j'entends M. Baldé dire que le coup d'État, c'est pas bon, mais c'est l'UFDG qui a occasionné, voire même enrichi, facilité la prise de pouvoir par le général Mamadi Doumbouya. Oui, parce que Cellou Dalein Diallo avait demandé longtemps à l'armée de prendre ses responsabilités. C'est un monsieur... Qui? Monsieur Cellou Dalein Diallo. En fait, moi, je trouve qu'il n'est pas vraiment démocratique. C'est pas un démocrate. C'est pas un démocrate, c'est pas un républicain. Parce que entendre ces discours, parfois, moi, j'ai peur, en fait. J'ai tellement peur quand j'entends... J'ai plus peur que le général Doumbouya. Oui, parce que lui, dans ses discours, en fait, c'est faisons la guerre, il faut que... On a ni ko woli ko. Wo hala ko président Dalein woli ko. Wo dun no hulbini mo. Buri journaliste on landi mo. Wo Mamadi Doumbouya ko wolata ko e président Dalein ko wolata ko dun hulata. O ini wo ko président Dalein wolata ko wo ko dun hulbini. O ini yakabe susata président Dalein kwa chanere. Gila président Dalein yalti do ini de yetta lamungu no lamungu hendorto wo fo yo no pre. On y benauni, ils sont tous devenus malades. Quand tu vas tigan la puissance, il au bain, quand on doit donc concentrer à gol. Terre ko godo inata do il est déçu de Cellou Dalein. Mais ça c'est pas une nouvelle en Guinée. Voici tous les badauds là, les opportunistes là sont avec Mamadi Doumbouya. Les opportunistes là, qui étaient avec Alpha Condé hier là. Ils ont tous trahi Alpha Condé. Hein? Ils sont devenus l'escuit de Mamadi Doumbouya, pas les moments 5 là-bas. Est-ce que ça c'est une nouvelle? Donc, Kodominata Tidiane, Ilo, concentré, kohore kofeki américain, c'est que le président Cellou Dalein a marqué aux États-Unis. C'est ça la communication. Terteo birdi. Tel a dit comme ça, il est déçu de Cellou Dalein. À cause de Cellou Dalein, ils ont insulté sa maman. Mais, si c'est insulter les mamans des gens, mais, président Cellou Dalein, non, ça dit, on va même pas parler. Moi-même, ils ont insulté ma famille à cause de Cellou Dalein. Est-ce que ça m'a tué? Je vis pas. Minko, fille président Cellou Dalein, mais yeni yuma, IFDG. Mais ça veut dire quoi? Mais les blogueurs d'Alpha Condé là, ils ont insulté leur maman combien de fois? Mais ils sont là, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont calés, ils défendent Alpha Condé, ils donnent des informations aux Guinéens. Est-ce qu'ils sont morts?
On continue d'insulter leur maman jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont morts? Mais Maï, les communicants d'Alpha Condé, les blogueurs d'Alpha Condé, là, les activistes d'Alpha Condé, ils sont sur les réseaux sociaux. Chaque jour, on insulte leur maman. Mais ils sont là. Ils ne bougent pas. Ils font trembler même Mamadi Doumbouya. Ils font trembler même le CNRD. Ils font trembler le CNRD. Ils font trembler le Mamadi Doumbouya. Ah, Inatado, Kofi Kari, Miyuma Yena. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire affaire politique. Il faut attendre à tout. L'assassinat, c'est-à-dire injure, attentat, ça n'a été politique. Il faut attendre à tout. Est-ce que moi je suis de l'IFDG? Non. Mais je défends Cellou Dalein. Parce qu'il c'est-à-dire, on l'a trop abusé en Guinée parce qu'il est peul. Il est peul. Kofi Doum est abusé la Guinée pour loin de ta colamo. Et deuxièmement, c'est Cellou Dalein qui est la solution de ce pays-là. Vous voulez entendre ça, vous ne voulez pas, c'est lui la solution de la République de Guinée. Mais vous allez voir, 5 ans de Cellou Dalein, ça sera 40 ans de Mamadi Doumbouya ou 60 ans. Vous parlez de quoi là? On lui demande maintenant, entre Cellou Dalein et Mamadi Doumbouya, tu as peur de qui? Il dit, c'est que Cellou Dalein a dit, c'est ça là qui lui fait peur. Donc vous n'avez pas peur de Mamadi Doumbouya. C'est la parole de Cellou qui vous fait peur. Cellou réclame la démocratie pour ce pays-là. Bande des ethnos que vous êtes, des nullards. Je sais même pas où tu as... Mais je vous dis un truc, c'est pas du tout inventé. Partez sur Internet, il le sait. Même là, quand j'ai, je sais pas, le congrès à New York, je sais pas si c'est un congrès ou pas, où les partisans demandaient à ce que le Cellou Dalein Diallo prenne le pouvoir par tout moyen illégaux. Voilà. Donc, M. Baldé, là, il va confirmer, ce sont partis. Ah, ils sont partis, mais les vidéos sont sur Internet. Vous avez fini. Je ne sais pas que j'ai fini, mais je vous écoute. C'est quand même grave ce qu'il dit, hein. Très grave. Moi, je vais voir la vidéo après. Parce que... Très grave. Moi, je l'ai pas. Vous savez, très grave ce qu'il dit, mais ça ne m'étonne pas parce que je ne sais pas ce qu'il cherche dans ce processus en tant que jeune et homme de droit, mais je laisse question. Ouais, mais, la jeunesse inconsciente. Non. En fait, ce que je peux pas. Je vais continuer. Non, je ne peux pas accepter. Je vais continuer. Non, écoutez, si vous me laissez. Je veux bien vous laisser. Je veux bien vous laisser. Il n'y a pas de problème. Non, je veux bien vous laisser. Mais moi, ce que j'ai à dire, moi, concrètement, vous ne pouvez pas mettre des étiquettes. Non, vous ne pouvez pas m'attaquer et que vous me dites que vous avez la parole, monsieur. Non, là, j'ai la parole. Laissez-moi finir, monsieur. Je vous laisserai finir avec grand plaisir. Ok, maintenant, je finis, vous allez répondre. Il n'y a pas de souci. Monsieur, si vous voulez pas que c'est simple. Il ne faut pas m'attaquer. Vous n'avez pas ce droit de mettre des étiquettes. S'il vous plaît, laissez-moi finir. M. Baldé a terminé. Alors, vous savez, vous connaissez le parcours de l'IFDG, vous connaissez le parcours de Cellou. Il n'y a pas un homme plus patient, il n'y a pas un homme plus démocrate, il n'y a pas un homme qui veut plus la paix dans ce pays que Cellou Dalein. Cellou Dalein, l'histoire le sait et c'est... Il n'a pas appelé à un putsch. Non, effectivement, à un moment donné, quand il y a eu le coup d'État constitutionnel, il a dit que l'armée doit prendre ses responsabilités pour éviter ça au pays. Vous comprenez? Il l'a dit clairement. Et là encore, il a été très patient. Il a bien dit, à New York, il a appelé aux militants de se préparer parce que le combat va être dur, parce que ceux qui sont là, ils ont la volonté de confisquer le pouvoir, tout en nous excluant. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et dans cette situation, dans ces cas de figure, c'est de se battre. De quelle manière? Il a dit, tous les moyens désormais sont possibles. Il faut que le CNRD comprenne. C'est grave quand même. Hein. Non, mais tous les moyens sont possibles, je le dis clairement. Je préfère 1000 fois 100 ans que Mamadi Doumbouya reste au pouvoir, au moins qu'il y a la pêche. Laissez-moi finir, monsieur. Il a dit clairement que tous les moyens sont possibles pour mener la lutte démocratique. Et vous comprendrez qu'est-ce qu'il veut dire dans ces situations. C'est ce qu'il veut dire. Laissez-moi justement expliquer. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on nous exclut, on nous empêche à une démocratie réelle et effective. Dans ce cas, il va falloir faire comme Mamadi Doumbouya.
s'opposer à lui pour reprendre le pouvoir. C'est grave quand même. Hein. C'est pas grave. Pour clarification sur le plateau, donc boycott des élections, mais c'est pas du tout ça qu'il a par tous les moyens, mais récupération du pouvoir par tous les moyens. La récupération du pouvoir, ça peut être la population peut sortir pour réclamer le pouvoir. Mais la population peut sortir. C'est kafkaïen quand même ce que vous Non, mais ceci là, ne signez pas quelque chose. Ne signez pas quelque chose. Non, parce qu'en fait, moi, vous ne pouvez pas faire putsch. Monsieur Carlil, il n'y a pas de putsch. Quand on vous refuse, par exemple. Ah, vous avez vu? Écoutez, monsieur Carlil. En gros, c'est le droit pour eux, en fait. En fait, laissez-moi finir. Quand on vous refuse, par exemple, le droit le plus élémentaire, c'est-à-dire la manifestation, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez manifester par la force aussi. Vous comprenez? Ça fait partir. Ça fait partir des voies que nous pouvons suivre. Bon, ça c'est l'insurrection. C'est un droit, on peut, voilà. Mais en fait, franchement... Mais c'est pas un coup d'État, rassurez-moi. Il n'a pas parlé de coup d'État. Il a dit clairement... Non, mais vous savez, monsieur, c'est là. Il n'a pas parlé de coup d'État. J'ai des vidéos, je peux vous donner. Oui, il a dit qu'il va falloir que les militants se préparent parce que le combat va être dur et que désormais... on peut résister par tous les moyens. Et donc la stratégie de l'UFDG, pour ceux qui nous suivent, pour clarification, on prend la rue face à un pouvoir qui n'entend pas. Pour l'instant, on n'a pas dit c'est ça, mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous n'accepterons pas la confiscation du pouvoir. Et nous allons utiliser tous les moyens pour résister, pour faire face à la situation. Et ça, c'est clair. Il rentre bientôt en Guinée il va rentrer. Ça, c'est clair. Il va rentrer au moment opportun. Ok. Ouais. Bon. Avant les élections Avant les élections, je ne peux pas vous confirmer à 100%. Ça dépendra de la situation sur le terrain. Mais il entrera. Parce que tout se passera en Guinée. C'est pas ici. Carlil, moi, je suis sur le plateau, je suis vraiment choqué là. Je pensais que j'avais très mal interprété cette information. Aujourd'hui, quand même... On attend la vidéo là. Oui, non, cette vidéo, vous n'avez même pas besoin de moi, vous partez sur Internet. Non, moi, je ok, mais je vous enverrai cette vidéo. Moi, je suis hyper choqué. Je pensais que je m'étais trompé au fait que mon oreille m'avait joué un jeu de rôle. Mais là, au fait, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est la stratégie de l'UFDG depuis la nuit des temps. En fait, ce qu'il est en train de dire, l'UFDG avait empêché le président Alpha Condé de gouverner pendant 10 ans. 10 ans, grève sous grève. J'étais en Guinée pendant cette période-là. 10 ans, grève sous grève. Et aujourd'hui, c'est plus le droit de grève que l'UFDG demande, là. Aujourd'hui, c'est le droit, justement, je pèse le mot, de guerre civile en Guinée, que l'UFDG a dit oui, parce que, là, si, monsieur, parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous allez expliquer les moyens, vous n'êtes pas, expliquez-moi ces moyens, parce que moi, ce qui reste en tête, c'est de dire que on fait sortir la population, comme d'habitude, vous ne verrez aucun parent de celui d'Alain Diallo dans la rue, ni ses enfants, ni sa femme. Et c'est encore ce pauvre peuple guinéen qui va encore payer le plus fort dans la rue. Mais pourquoi vous-même déjà certainement vous allez rester ici en France et vous n'allez même pas partir en Guinée pour faire ça. C'est ça qui me désole au fait. Moi je suis hyper choqué et j'ai peur de vous maintenant. Honnêtement. Si vous avez fini, je vais rebondir. Non, vous allez rebondir. Vous allez rebondir. Maintenant la question que je vous pose, monsieur, j'aimerais que vous me dites concrètement, c'est quoi ces moyens-là? Est-ce que vous pouvez me lister au moins 5 moyens de prendre ce pouvoir? Je n'ai pas à vous lister 5 moyens. Je vous ai dit que, par exemple, si vos libertés, si vos droits sont confisqués, qu'est-ce que vous faites? La tension monte. La Guinée semble à la croisée des chemins entre le retour à la démocratie et la confrontation ouverte. Donc, vous avez écouté ça. La déclaration de Cellou Dalein les fait peur. Vous n'avez rien compris encore. Non, Cellou Dalein s'est trop patienté. Voilà. Écoutons ça encore, hein. Il faut écouter ça très bien. Gentedok a dit très bien, non, écoutez. Comment Alpha Condé a l'âme. Écoutez encore. Je vous donne le fait. Au Moyen-Âge, les femmes... Je vous donne le fait. Il y a eu une réunion à Fréjus, le président Macron avait invité le président Sarkozy qui était là, et puis aussi des présidents africains qui étaient présents parce que, pour les raisons que je viens de dire, alors bon, discours, clairon, sonnerie aux morts, il y a même eu la patrouille de France qui a survolé, c'était un très gros événement commémoratif et très important. À la fin de la réunion,
ben, je crois que Sarkozy est rentré parce que c'était le 15 août, donc il était en vacances, il était juste venu faire son tour et puis il est reparti. Et Macron est resté avec ses hôtes et il a eu une discussion avec deux présidents africains qui étaient là, présents. Et nous sommes le 15 août 2019 et imaginez la scène. Ce que je vais vous raconter à partir de maintenant, ce n'est pas du verbatim précis, c'est en substance. 3 hommes, Macron et ses 2 présidents africains. Et Macron s'adresse à l'un des deux et lui dit, je vais te le dire, il parle qu'il veut te représenter à la présidentielle l'an prochain, en 2020. Et ce président confirme. Et Macron lui dit, mais tu as déjà fait 2 mandats, et le 3e serait inconstitutionnel. Ce président répond, oui, bon, bah, ok, mais moi je vais le faire, ça va bien se passer, il n'y aura pas de souci. Et Macron lui dit, bah, écoute, c'est pas d'accord, c'est pas normal, mais bon, fais ce que tu veux, après tout, tu es souverain chez toi, je t'aurais prévenu. Et le 3e homme, l'autre président africain, a assisté à cette conversation, il n'a pas dit un mot. Il ne s'est pas du tout prononcé. Alors ces 2 présidents, c'était qui? Eh bien, c'était Alpha Condé. Et le président qui a assisté à la scène et qui n'a pas dit un mot ce 15 août 2019 à Fréjus, c'était un certain Alassane Ouattara. D'accord? Écoutez, hein, écoutez. Quand Alpha Condé voulait faire le 3e mandat, là, il est venu voir Macron. Macron lui a dit non. Ne tente pas à faire le 3e mandat, là. Tu as fait 2 mandats, il faut quitter. Alpha Condé a dit non, que tout peut se passer bien. Donc Macron a dit, ah, moi je ne te conseille pas de le faire, de demander un 3e mandat. Tu as fait 2 mandats, ça suffit, il faut partir. Alpha Condé a dit non. Macron a dit, comme c'est un pays souverain, je ne peux pas me mêler dedans. De l'histoire de la Guinée, mais l'année suivante, coûte que coûte, Alpha Condé s'est présenté. C'était une simple formalité. Il a bien sûr été déclaré vainqueur de l'élection. Et il a entamé un 3e mandat. Et puis 1 an après, il lui est arrivé un petit accident, un interlude qui fait que depuis il est en exil et que le pays est dirigé par le général. Raison que je viens de dire. Écoutez cette vidéo-là. C'est très très important. C'est très très important. Femme Gol Kohono aux élections fait 2010 la Guinée. Déjà, Alpha Condé, Sarkozy, Falano, Wali Alpha Condé, Ari Lamu. On y doit Alpha Condé wadi 2 mandats. Sarkozy n'était plus au pouvoir. Il a retrouvé devant lui Macron. Emmanuel Macron lui a dit carrément Alpha Condé, tu as fait 2 mandats là, ça suffit. Respecte ta parole, respecte ton engagement et tu pars. Alpha Condé dit non, que lui va s'imposer, il va faire un 3e mandat, il n'y aura rien. Macron a dit tant pis pour toi. Comme Macron lui dit carrément, comme la Guinée est un pays souverain là, moi je ne peux pas mettre ma bouche dedans. Mais je te conseillerais de ne pas faire un 3e, de ne pas aller... C'est-à-dire de ne pas aller faire un 3e mandat ou de tenter de faire un 3e mandat. Et puis c'était fini. Maintenant, dans la vidéo, on gagne Toto. Comment se fait-il que Sarkozy avait dit à Alpha Condé, l'autre là, que comment Alpha Condé a 18%, Seloudal a 42%. Comment se fait-il que Alpha Condé peut remporter le pouvoir là devant Seloudal? C'est là-bas ils ont appelé Bernard Kouchner. Bernard Kouchner, maintenant, s'est associé avec Nicolas Sarkozy pour aider Alpha Condé, c'est-à-dire à prendre le pouvoir. Écoutez très bien cette vidéo. Quand il va dire Pigitigan, doit donc on l'ougolim bébé, ilo. Quand il va dire vidéo qui doit donc taputugol, doit donc, him bébé, sifanon, full bébé, très bien, les femmes politiques. Full bébé, femme politique. Et famata politique, madou, présidentiel dans l'inata, au kanko mo yoto de Alpha Condé, nous on a polémique. Où sont les polémiques? Il be fatoube yaoude, akipe de Seloudal, akipe de Alpha Condé. Il fatoube, be fatoube, il be ala, banda ekabe, il be IFDG,
iwi RPG arc-en-ciel be tawti Mamadi Doumbouya ça les a pas étonnés. Tous les maudits là, les badauds là qui ont lancé l'IFDG et RPG arc-en-ciel, l'IFR du président Sidia Touré là, ils sont partis voir le délinquant là, le voyou, le voleur, le criminel, le bandit, l'assassin, hein, le psychopathe, le malade mental. Ça là, ça ne vous dit rien. Ça n'a pas étonné un Guinéen. Ça dit non, le pays là est malade. Mais Nion ne faisait même pas de live sur ça. Fala do yaltu attaque présidentiel d'Alain. Présidentiel d'Alain est un homme populaire. Kala Fala do yalta attaquamo. Accepter, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression. Yaltu do attaque do présidentiel d'Alain no falira. Donc t'en vois d'un problème. On famille. On famille. Donc c'est ça. Bien Tedo, écoutons ça. Alors bon, discours, Clairon, sonnerie aux morts, il y a même eu la patrouille de France qui a survolé. C'était un très gros événement commémoratif et très important. À la fin de la réunion, je crois que Sarkozy est rentré parce que c'était le 15 août, donc il était en vacances, il était juste venu faire son tour et puis il est reparti. Et Macron est resté avec ses hôtes et il a eu une discussion avec deux présidents africains qui étaient là, présents. Et nous sommes le 15 août 2019 et imaginez la scène. Ce que je vais vous raconter à partir de maintenant, ce n'est pas du verbatim précis, c'est en substance. Trois hommes, Macron et ses deux présidents africains. Et Macron s'adresse à l'un des deux et lui dit, je vais te le dire, lui dit, il paraît que tu veux te représenter à la présidentielle l'an prochain, en 2020. Et ce président confirme. Et Macron lui dit, mais tu as déjà fait 2 mandats, et le troisième serait inconstitutionnel. Ce président répond, oui, bon, ok, mais moi je vais le faire, ça va bien se passer, il y aura pas de souci. Et Macron lui dit, écoute, je suis pas d'accord, c'est pas normal, mais bon, fais ce que tu veux, après tout, tu es souverain chez toi, je t'aurais prévenu. Et le troisième homme, l'autre président africain, a assisté à cette conversation et n'a pas dit un mot. Il ne s'est pas du tout prononcé. Alors ces deux présidents, c'était qui? Eh bien, c'était Alpha Condé. Et le président qui a assisté à la scène et qui n'a pas dit un mot ce 15 août 2019 à Fréjus, c'était un certain Alassane Ouattara. D'accord? Alors pour rappel, parce que tout le monde n'est pas forcément au fait de l'histoire de la Guinée, mais l'année suivante, coûte que coûte, Alpha Condé s'est présenté, c'était une simple formalité, il a bien sûr été déclaré vainqueur de l'élection et il a entamé un 3e mandat. Et puis 1 an après, il lui est arrivé un petit accident, un interlude qui fait que depuis il est en exil et que le pays est dirigé par le général Doumbouya. Alors, voilà, il faut quand même rappeler déjà, c'est historique ça, il faut rappeler quand même que Alpha Condé n'est pas venu d'une autre planète. En 2010, lorsqu'il se présente à l'élection présidentielle, il fait 18% au premier tour et son adversaire, Cellou Dalein Diallo, fait 42%. À l'époque, à Paris, le ministre des Affaires étrangères, c'était Bernard Kouchner. Et au Conseil des ministres, après le premier tour d'élection guinéenne, le ministre Kouchner prend la parole en Conseil des ministres et puis dit que Alpha Condé a de bonnes chances d'être président le coup suivant. Il se fait interrompre, rembarré par le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? Avec 18%, comment veux-tu qu'il gagne ?» Cellou Dalein Diallo a fait 42%. Patatras, Sarkozy, dans son style toujours aussi péremptoire et cassant, a cherché à humilier Bernard Kouchner. Et le résultat, c'est que Alpha Condé a gagné l'élection présidentielle et qu'il a fait 2 mandats. Ensuite, quand il a fait un 3e mandat, Macron, parce que c'était plus le même président,
Les deux étaient là à Fréjus, hein, le 15 août 2019. Mais là, on avait changé de style. Et Macron a mis en garde Alpha Condé, qui a pas voulu écouter, et puis voilà où il en est. Alors moi je sais pas, je rappelle quand même qu'en 2020 Alassane Ouattara a dit qu'il ne se représenterait pas. Ensuite il est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire que le candidat officiel du RHDP, Gon Coulibaly, est décédé, qu'il a fallu faire en urgence, il s'est présenté. La France a mis plusieurs semaines avant de reconnaître que, bon, ok, il était président, Macron lui a écrit, mais là on est en 2025, que va-t-il se passer? Moi j'en sais rien du tout. Pour dire que ce que je viens de vous raconter, qui n'a jamais été révélé, je l'ai réservé à la bande à Carlyle, ne croyez surtout pas que je le sais depuis 2019. Je le sais depuis la semaine dernière. Et ça, c'est très intéressant. Comment se fait-il qu'on m'ait raconté ce genre de choses maintenant? Et que devais-je faire de ça? Devais-je me taire? Devais-je en parler à mon ami Carlyle? J'ai fait mon boulot, moi je suis journaliste, je vous donne les faits. Donc, vous avez écouté. Maintenant, le CNRD, le clan Mamadi Doumbouya, ils ont menti aux Guinéens jusqu'à... Ebara Woulé Fala, la Guinée Woulé Baragnon. Conteneur et Birimbara des douaniers, la Guinée Woulé. Ebara Woulé Fala, un conteneur et Baragnon, Woulé. On nous a dit, dans leur farfelue constitution-là, l'école est obligatoire, non? Aujourd'hui, les enfants en Guinée, depuis que Mamadi Doumbouya est venu en Guinée, les enfants n'ont même pas où s'asseoir pour écrire. C'est ça dit, c'est horrible, c'est terrible. Regardez cette petite vidéo-là. Des farfelus comme ça qui vont venir détruire notre pays, on va s'asseoir les regarder. Regardez cette petite vidéo, hein. Vous serez choqués même. Vous serez choqués. Regardez cette petite vidéo. Ça, c'est hier, en Guinée. Hein. Il n'y a même pas de table banc dans les classes. À Timbila. Voilà, Haute-Guinée, Timbila. Faute d'infrastructures scolaires suffisantes. Une situation qui pour beaucoup traduit le long chemin. Il reste à parcourir pour garantir une éducation de qualité pour tous. Qualité pour tous. Avec une population estimée à environ 2000 habitants, le district de Timbila, situé dans la sous-préfecture de Saladou, attend toujours son décollage. Écoutez, regardez les enfants à l'école. Dans ce petit village, les enfants apprennent désormais sous un abri de fortune érigé par la communauté. L'école primaire, construite il y a plus de 30 ans, ne répond plus aux besoins de la population. Au-delà de la vétusté du bâtiment, le manque de salles de classe et des tables bancs contraint certains élèves à suivre les cours assis à même le sol pour ne pas rater l'année scolaire. Cette école a été construite depuis 1992 par l'État. Et depuis lors, il n'y a pas eu de rénovation. Il y a 3 classes ici. La troisième année, la deuxième année et la première année. Cette année, ceux qui faisaient la première année l'an passé sont en deuxième année. Il a fallu recruter encore une autre première année cette année. Mais il n'y a pas de classe. Parce que c'est 3 classes qui sont là. Ces classes-là sont insuffisantes. Sur les bancs aussi, vous voyez que les élèves sont 4, 4, 5, 5 sur les bancs. C'est ce qui ne se doit pas. Donc les conditions optimales ne sont pas réunies. Pour le directeur de l'école, cette affluence enregistrée cette année résulte de l'application de la nouvelle constitution qui rend désormais obligatoire la scolarisation de tous les enfants en âge d'aller à l'école. Le général Mamadi Doumbouya a dit scolariser les enfants. La communauté de Timbila, ils sont derrière le président. Raison pour laquelle l'APAE a sensibilisé la communauté de scolariser ses enfants. Vous avez vu les escrocs là. Mais ça dit, le pays là, les gens, pourquoi vous ne pouvez pas sortir de l'escroquerie là? Il faut apprendre à dire la vérité. Regardez les enfants, plus de 50 enfants, qui n'ont même pas où s'asseoir pour étudier en plein 21e siècle. Or, les enfants de Mamadi Doumbouya, toute sa famille est devenue multimilliardaire en Guinée. Ils sont millionnaires en dollars. Tous les enfants de Mamadi Doumbouya qui sont nés, qui sont titulaires
de passeports français aujourd'hui. Tout leur compte bancaire est bourré. En Suisse, des devises, euros, dollars. En Suisse, leur compte est bourré. Aux États-Unis et partout dans le monde entier, leur compte est bourré de dollars. Mamadi a investi plus de 250 millions de dollars en Côte d'Ivoire. Les enfants guinéens en plein 21e siècle, en 2025, les enfants dans les sous-préfectures là n'ont même pas où s'asseoir, écrire. Et les farfelis là ont dit dans leur constitution pourrie là, constitution mal née là, ils ont dit que l'école est obligatoire. Ça dit, arrêtez de vous moquer des Guinéens, nous sommes en plein 21e siècle. Nous sommes en 2025, Mamadi. 4 ans, bilan de Mamadi Doumbouya, c'est 0. L'assassinat, mensonge, criminalité, voyou, brigandage, kidnapping, vol, détournement, et assassinat, et quoi encore? Banditisme, criminalité. Ça dit, je peux citer jusqu'à 40 ou 50 comme ça là. C'est ça le bilan de Mamadi Doumbouya. Les enfants, regardez les enfants. Le farfeli là aussi s'assoit pour dire, le président Mamadi Doumbouya a dit, mais les Guinéens là, sortez de cette mentalité. Arrêtez même d'appeler Mamadi Doumbouya général. Les grades achetés là, Mamadi n'est pas général. Appelez Mamadi Doumbouya caporal chef. Caporal chef, Mamadi n'est pas général. Arrêtez d'appeler Mamadi Doumbouya général. Il n'est pas général. C'est comme ça qu'on... Ça dit qu'on... Non, le pays là... Non, le pays là m'énerve. Donc, est-ce qu'on ne peut pas même vendre la Guinée aux Chinois même? Comme ça, chacun prend sa part, on quitte le pays là. On va vendre la Guinée aux Chinois. C'est mieux, non? Ça dit, le pays là te rend malade. Tu te demandes même, les Guinéens là sont maudits ou c'est quoi? Vous ne connaissez pas ce qui est bon pour vous. S'il y a une bonne route en Guinée aujourd'hui là, c'est pas bon pour vous. S'il y a de l'électricité en Guinée aujourd'hui, c'est pas bon pour vous. S'il y a de l'eau potable pour boire, c'est pas bon pour vous. Si vos enfants vont à l'école, c'est pas bon pour vous. Si vous avez des hôpitaux où vos femmes, vos enfants, vos familles peuvent aller se soigner là, ce n'est pas bon pour vous. Vous êtes aveugles. Mamadi Doumbouya, tous ces enfants français là ont des millions de dollars dans leur compte. Ont des millions de dollars dans leur compte. Et l'armée guinéenne, vous êtes assis, la femme de Mamadi Doumbouya en train de diriger le pays là comme il veut. Tous les, autant la Guinée sort, autant été fini dans Kadira. Mamadi Doumbouya a Guinée n'a de bini. Et bini do na fouli n'amfari. La Guinée kobiri. A de bini a compte bancaire à faire il faut taber millions de dollars. Autant la Guinée sort. Alpha Condé nous malebe qui sont moi. Lansara Conte nous malebe qui sont moi. Dadis nous sont moi. Voilà véritablement. C'est quoi qu'on a tenu en sommet. Gibandi na kele France abara fa bara birin kupioma. Mamadi ra Guinée to. Ara Guinée na ara Guinée ra de famille mire. Et birin bara fin de millionnaire en dollars. Et na bangé na tout masara fe dunia irebiri. La Guinée diamant min fe ne Mamadi Doumbouya na ra Guinée na contrôle fait. La Guinée diamant, la Guinée bauxite, la Guinée fébiri. C'est la femme de Mamadi Doumbouya qui dirige le pays là. Mamadi ne dirige pas la Guinée. Détrompez-vous, Mamadi ne dirige pas le pays là. C'est sa femme Fantagbe. C'est la femme française là qui vient, c'est-à-dire détruire l'armée guinéenne comme ça là. Autant d'eau, il était fin d'histoire. Mamadi rade biri, sigafé, et c'est-à-dire sigafé et donifan irabama. Nous on s'en fout. Mouna faut on mange bien, oui. Mais ça nous fait mal quand on voit les Guinéens souffrir comme ça. Moi ça me fait mal. Na foulé na la Guinée. La Guinée quand y a moule. 3, 7, 4. La Guinée ka moula no awalito. La Guinée ka président fanyi na oila. La Guinée ka biri nous fura adanda mane amuseri sarama. Si on a un bon président, tous les Guinéens même, on n'a même pas besoin de sortir venir dans l'eau pour mourir. Regardez aujourd'hui, partout en Europe ici là, les gens qui demandent l'asile politique, les premiers là sont les Guinéens. Les Guinéens. Guinée Conakry. L'asile politique, ça, les Guinéens ont battu le record. Mamadi, sa famille est là. L'armée guinéenne, vous souffrez. Même les habits militaires là, c'est la femme de Mamadi Doumbouya qui dirige le contrat là. Les chaussures, tout ce qui appartient aux militaires en Guinée là, acheter les armes, tout et tout, c'est la femme de Mamadi qui fait les business là. Elle fait les business là avec la France.
Et vous, les militaires guinéens, vous êtes assis, vous n'avez même pas, même pris de médicaments aujourd'hui. Combien de militaires sont en Guinée aujourd'hui là qui n'arrivent même pas à manger à leur faim? Hein? Côté de carburant là, on n'en parle même pas. Il y a des chauffeurs de carburant là, qui transportaient du carburant là. Ils ont fait 6 mois, 8 mois sans recevoir de salaire. Mais la femme de Mamadi, la banque centrale est devenue pour la famille de Mamadi Doumbouya. La justice est devenue pour la famille de Mamadi Doumbouya. Les mines sont devenues pour la famille de Mamadi Doumbouya. Tout est Mamadi Doumbouya. C'est Doumbouyatisé maintenant en Guinée. Le pays est Doumbouyatisé maintenant. Le pays est Doumbouyatisé maintenant, la République de Guinée. Quelle honte. Vous êtes là seulement à vous attaquer à Cellou Dalein. Cellou Dalein, il n'est pas en Guinée. Est-ce qu'il est en Guinée? 4 ans, 3 ans presque, il n'est pas en Guinée là. Mamadi a changé la Guinée. Voici les enfants aujourd'hui qui n'arrivent même pas à s'asseoir. Pour lire même, pour écrire même. Les enfants s'assoient par terre. Et les gens là viennent nous parler de constitution. Ils nous ont dit ici qu'ils ont construit 4000 kilomètres de route en Guinée. Maintenant, on nous parle. Et puis, ce qui me plaît chez lui, il ment et puis il ment et puis il est d'accord. Mamadi nous a dit quoi? Il vous a dit quoi? C'est à partir de 2027, il va commencer à construire les routes. Donc, les enfants là ne vont pas étudier. Hein. Les enfants là ne vont même pas s'asseoir par terre pour écrire. C'est jusqu'à 2035. Mais maman dit, je vais mettre la petite vidéo là. Et puis on va se quitter. Maman dit, écoute cette vidéo. Hein. On va écouter ça ensemble. Tous les Guinéens vont écouter. Maman dit, nous on n'est pas pressés. Tes vidéos là, on va te juger à travers tes vidéos là. La formule du serment fait référence à la loyauté et à la charte de la transition. Écoute ça, Mamadi. Aux lois et règlements en vigueur. Dont la violation constitue le parjure. Dont la violence constitue. Par les articles 12 à 14 de la loi 2017-041 AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. Assimilées. Des infractions assimilées. Il faut écouter le français. Hein. Devant le peuple. Le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sur son honneur. Sur son honneur. À ses compatriotes. À ses compatriotes. De ne rien faire ou entreprendre. De ne rien faire ou entreprendre. À contredire. De nature à contredire ou violer la charte et les lois de l'État. Violer la charte et les lois de l'État. Issues de la charte. Voilà. Ou encore, qui menacerait l'intégrité du territoire, ou, plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. L'expression « respecter et faire respecter scrupuleusement » contenue dans le serment prévu par la charte, impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels, à sa qualité de chef de l'État, il doit régler ses actions, conduire la politique de la nation, inspirer, guider et... Donc, je vais vous laisser. On se reprend demain ou plus tard. Portez-vous bien. Maman dit, je vais te faire écouter ça demain. Ciao.